Madame la députée de Joliette, je savais que vous avez un temps protégé de 10 minutes pour votre réplique. À vous. Merci, Monsieur le Président. Je suis vraiment sidérée de la tournure du débat aujourd'hui. Je le dis vraiment de manière tout à fait transparente. Je pense qu'on avait une occasion de faire de la grande politique, de faire de la politique au-dessus, justement, des lignes partisanes. Depuis le début du dossier de C10, il y a eu une collaboration extraordinaire. On s'est relayé pour toujours garder le momentum et pour faire valoir le consensus québécois. On s'est positionné de ce côté-ci de la Chambre. On a déposé une motion en Chambre. Le gouvernement a voté avec nous, puis tous les partis d'opposition ont voté pour la motion. Ensuite, fort de cette motion-là, le ministre de la Justice est parti à Ottawa. Il est allé plaider le consensus québécois. Il a déposé des amendements. Il y a toujours eu une superbe collaboration. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voulait? On voulait que ce consensus-là, dans un effort de faire de la vraie politique, de la noble politique, on puisse le pousser plus loin. Et puis là, ça en est sidérant. Le gouvernement est en train de nous dire que l'on veut diviser. J'aimerais qu'on m'explique où on veut diviser aujourd'hui. Au contraire, on est en train de dire au gouvernement, parce que malheureusement, on n'est pas au gouvernement, donc on ne peut pas faire ce qu'on aimerait qu'il fasse. On est en train de lui dire, entreprenez les démarches pour qu'on ait le plein contrôle sur nos lois criminelles qui sont fondamentales. Et en plus, on va vous appuyer. On travaille avec vous depuis des semaines pour C10, pour le registre des armes à feu. Puis là, on est en train de vouloir pousser ça plus loin, pousser la collaboration. Puis là, on vient se faire dire qu'on veut diviser. Qui est en train de faire la division là aujourd'hui entre les souverainistes et les fédéralistes? À la limite, là, si on les avait, nos pouvoirs en matière criminelle, ça fonctionnerait mieux. Ça fonctionnerait mieux pour eux aussi, il me semble. Il n'y aurait pas eu rebuffade sur rebuffade comme le ministre vient de subir depuis quelques semaines, qui sont rien pour, je pense, faire plaisir aux Québécois puis honorer la nation qu'on est. Donc, je ne comprends pas qu'on ait voulu de ce côté-là diviser. C'est eux qui ont voulu diviser. Donc, c'est eux parce qu'ils ne savent pas quoi dire à notre motion. Je les comprends, remarquez. Qui, dans le contexte actuel, pourrait être contre le fait que le Québec puisse être maître d'œuvre de toutes ses politiques et de ses lois en matière criminelle? Ça dépasse l'entendement. Qui pourrait être contre ça en ce moment? D'ailleurs, on n'a pas entendu un seul argument sur le fond des choses. Pourquoi ils sont contre la motion? On vient nous dire, c'est une motion pour la souveraineté. On leur dit depuis le début, oui, on est des souverainistes. Oui, je suis une souverainiste. Oui, et je ne pense pas qu'il y a personne qui devrait être étonné de ce côté-là. Oui, je pense que c'est un argument parmi plein d'autres pour la souveraineté. Mais ce n'est pas ça le débat aujourd'hui, Monsieur le Président. Le débat aujourd'hui, c'est de se dire, à la lumière de la conjoncture que l'on vit, sur C10, sur le registre des armes à feu, qu'on a vécu d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, il y a à peu près 2 ans, sur les crimes économiques, sur les criminels à cravate. Il y a énormément de moments où on vit des affrontements avec Ottawa sur des questions liées aux enjeux en matière criminelle. Et puis là, on en vit un patent. Alors oui, c'est un débat qui nous interpelle depuis longtemps. On pense qu'il y a sa place depuis longtemps, mais on le ramène aujourd'hui, bien sûr, parce qu'on pense qu'on pourrait avoir un beau consensus là-dessus, compte tenu de la conjoncture. Puis là, on nous dit, ben non, c'est un débat là pour créer la chicane, puis c'est un débat de souverainiste versus fédéraliste. Est-ce que ça veut dire que quand on a obtenu l'entente pour les congés parentaux, c'était une patente de souverainiste, ça? Voyons donc, le gouvernement s'en réjouissait. Le gouvernement n'arrête pas de vanter ça. Est-ce que quand la chef de l'opposition officielle à l'époque a obtenu l'amendement pour la déconfessionnalisation des commissions scolaires, pour qu'elles deviennent des commissions scolaires linguistiques, est-ce que c'était un affrontement entre souverainistes et fédéralistes? Quand il y a eu l'entente sur l'immigration, comme le rappelait mon collègue de Lac-Saint-Jean, est-ce qu'on était dans un affrontement souverainiste-fédéraliste? Non. On était en train de porter un consensus québécois fait des valeurs, des intérêts, des priorités, de la manière de voir et de faire des Québécois. C'est ce qu'on voulait faire aujourd'hui. Ils sont en train de détourner le débat parce qu'ils ne savent pas quoi dire. Et puis là, je ne sais pas si le ministre de la Justice m'a entendu tantôt, mais malheureusement, je pense que non. Parce qu'il est revenu pour dire que ce n'était pas parce qu'on était face à un problème
conjoncturel, un problème épisodique que l'on allait vouloir se doter de toutes nos lois en matière criminelle. Je veux juste lui rappeler qu'il n'y a rien d'épisodique. Oui, effectivement, en ce moment, c'est particulièrement difficile avec le gouvernement avec lequel on doit composer au niveau fédéral. Mais ces problèmes-là, ils ne datent pas que de quelques semaines, de quelques mois. Je le rappelais tout à l'heure, précisément dans le dossier des jeunes contrevenants, quand la loi a été modifiée, fin des années 90, 2000, pour devenir la loi sur le système de justice pénale pour adolescents, Monsieur le Président, le Québec s'opposait, unanimité encore, pas une chicane entre souverainistes et fédéralistes, unanimité. Le député de Marquette, le vice-président de l'Assemblée maintenant, avait accompagné les ministres péquistes de l'époque, ben oui, qui s'étaient rendus à Ottawa pour s'élever au-dessus de toutes les lignes partisanes et pour dire que ça n'avait aucun sens. C'était pas un gouvernement du Reform Party. Quand j'entends le ministre de la Justice dire qu'il ne se retrouve plus dans le Canada, c'est quand même assez éloquent. Et puis là, après, il veut nous faire croire qu'il ne se retrouve plus dans le Canada, dans ce Canada de Stephen Harper. Je veux juste lui dire que c'était à peu près la même chose qu'on vivait sous le gouvernement de Jean Chrétien quand ils ont voulu modifier la loi sur les jeunes contrevenants, tellement qu'il y a eu un consensus si fort qu'on est même allé jusqu'en renvoi devant la Cour d'appel. Je tiens à le redire parce qu'on nous sert toutes sortes d'arguments qui ne tiennent pas la route pour venir aujourd'hui nous dire qu'on est en train de vouloir nous diviser, alors que depuis le départ, on a interpellé le gouvernement, on leur a dit qu'on leur offrait toute notre collaboration sur C10, sur le registre des armes à feu, pour travailler avec eux, et c'est ce qu'on a fait. On n'a jamais eu une note discordante. Et puis là, aujourd'hui, on pense que oui, compte tenu de la conjoncture, c'est un débat qui est totalement d'actualité. Il est d'actualité parce que la conjoncture est assez dramatique, merci. On est en train non seulement de venir à l'encontre des valeurs puis du modèle du Québec, mais on est en train de faire une chose qui est complètement illogique. Qui, au Canada, a intérêt à avoir des mesures illogiques pour que la criminalité augmente plutôt qu'elle baisse? Moi, j'aimerais ça qu'on m'explique ça. Puis là, quand on vient me dire « Ah, vous êtes en train de faire le « eux » et le « nous », bien, c'est peut-être pas ça, mais quels intérêts sont pris en compte quand on voit les mesures qui sont mises de l'avant maintenant, même mesures qui avaient été tentées par le gouvernement chrétien? C'est certainement pas les voies progressistes, les voies modérées, la voie du Québec. C'est d'autres voies qui sont dominantes. Donc, je veux bien qu'on me dise c'est la grande harmonie au Canada, mais le fait est que quand il y a une nation qui est supposée être reconnue puis qui s'oppose et qu'on met complètement de côté ses arguments, ses valeurs, ses manières de faire, bien, je pense pas qu'on peut dire qu'on fait tous partie de la magnifique famille qui a des intérêts convergents. Et alors non, ce n'est pas conjoncturel, au même titre où on a eu d'autres débats et au même titre où on voit que les lois criminelles, Monsieur le Président, c'est intrinsèquement lié à l'identité d'une nation, à l'identité d'une société. Alors, je ne vois pas, à moins que le gouvernement nous dise qu'il ne reconnaît pas la nation, qu'il ne reconnaît pas la spécificité du Québec, qu'il ne reconnaît pas les valeurs du Québec, ce qui me surprendrait. Parce qu'encore hier, on a vu le ministre de la Justice complètement outré de voir que le gouvernement fédéral ne se rendait pas à ses arguments concernant justement la spécificité des valeurs du modèle de l'approche qui misait sur la réhabilitation du Québec. Donc, je ne comprends pas comment on peut faire fi d'un élément aussi fondamental pour la défense d'une identité d'une nation que de décider ce qui est bien, ce qui ne l'est pas, ce qui peut être accepté dans une société, de ce qui doit être interdit, des mesures que l'on doit prendre face aux contrevenants, de les envoyer en prison, de leur offrir de la réhabilitation, d'être dans les peines minimales. Les approches sont multiples. Comment qu'on pourrait nier ça si on se rend compte, comme le ministre dit qu'il s'en rend compte, que nos valeurs ne sont pas respectées? Alors, je le répète, j'aurais aimé aujourd'hui qu'on soit capable, encore une fois, d'être dans le consensus. Et j'interpelle à nouveau le gouvernement. Aujourd'hui, on n'est pas dans un débat entre souverainistes et fédéralistes. On l'est de manière générale, je l'ai dit tout à l'heure. Moi, je suis prête à faire le débat n'importe quand. Et pour la gouverne du ministre, je veux lui dire que les arguments ne s'excluent pas pour la souveraineté, ils s'additionnent. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça qui est devant nous. C'était dans la foulée de la conjoncture que l'on vit de marquer un geste fort pour la défense des intérêts et de la voix du Québec. Et non, on aurait aimé que, comme on s'est relayé
le flambeau pour défendre ce consensus-là depuis plusieurs semaines, que l'on continue, que l'on fasse entendre haut et fort la voix du Québec et surtout qu'on s'assure de défendre jusqu'au bout, dans tous les domaines possibles, la spécificité du Québec et des valeurs québécoises. Merci, M. le Président.